Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai rencontré une passionnée qui habite à 5 minutes de la maison. Je vous raconte tout ensuite. Petite info assez importante, cette passionnée a une chaîne YouTube et fait des vidéos. Je vous la mets en description et je vous mets également son compte Instagram en bas de l'écran. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, je traîne sur le Bon Coin, parce que je rencontre personne. Je traîne sur le Bon Coin et je trouve. Et cette personne, je trouve une annonce intéressante d'une personne qui vend ce petit Gloriosum pour 5 euros. Ni une ni deux, moi, je lui dis, il m'intéresse. Vraiment, elle a 5 minutes de la maison. 5 euros, franchement, on va pas se priver. Hein. Et elle me dit, je le vends toujours, mais j'ai eu une attaque d'acarien, du coup, faut attendre un petit peu, tout ça, je l'ai traité, mais je veux être sûre qu'il aille bien avant de le vendre. Ok. Pas de problème, de toute façon, je suis à 5 minutes, voilà. Et ce matin, elle me dit, est-ce que vous le voulez toujours? Je dis oui, j'attendais juste que vous me dites si c'est bon, c'est pas bon. Elle me dit, bon, c'est bon, vous voulez venir le chercher, vous êtes dispo quand? Voilà, on s'organise, c'était aujourd'hui. Du coup, j'y vais. De base, j'y vais pour ça. Ensuite, je lui dis, j'aimerais bien tenter la Mycolidiana classique, que je n'ai jamais eue. Est-ce que ça vous intéresse que je vous ramène une bouture de mon Hoya Publicanix? Elle n'avait encore jamais eu de Hoya, elle voulait tester, elle savait pas prendre laquelle. Voilà, ça c'est bien fait. J'avais déjà des cuttings de près, du coup je lui ai donné celui qui commençait à bien raciner. Bref, je lui ramène ça et je me suis retrouvée avec plein d'autres plantes. Elle m'a dit, bah, tu l'as celui-là? Bah tiens, je te le donne. Du coup, je me retrouve avec ces magnifiques Philo Gloriosum. Donc elle cultive uniquement en pont. Je connais le pont, hein. Donc pas de problème. Qui est absolument mignon comme tout. Elle m'a filé cette Amydrium Silver, qu'il va falloir que je refasse un tuteur beaucoup plus grand parce que il y a du monde par là. Ah oui, mais quelle pépite. Je vous rajoute la photo ici. Ah, mais je sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'ai mon œil qui bouge. Alors, je sais que souvent on dit que c'est un manque en magnésium, mais ça me saoule. Voilà la pépite. Une Fort Black Tea White Ghost en bouture. Donc je vais la faire sécher pendant une bonne semaine jusqu'à ce que ça soit bien sec. Et ensuite je le remettrai en substrat. Oh, il y a Spider-Man. Salut Spider-Man. Miles Morales, comment ça va? C'est pas Miles Morales, c'est Peter Parker. Ah pardon. Ça va Peter Parker? Oui, c'était pas Spider-Man. Miles Morales, c'est le noir, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai, c'est le Spider-Man noir. Oui, Pardon. avec les toiles rouges sur son masque et sur son costume. Angel, t'es un petit peu devant la caméra. Angel. C'est mon chat. Je suis en train de filmer. Je vais essayer de ne pas faire de montage, alors... Allez, oust. Et aussi, Spider-Man, il peut enlever son masque et le mettre au-dessus de sa tête. D'accord. C'était Spider-Man. C'était... Ça, je le dirai pas. Du coup, on a une jolie bouture de Forbe Lacta White Ghost. Je vous mettrai donc ici la photo de l'immense Euphorbe qui... 3 Angel, pousse-toi, on veut pas voir tes poils. Oh. Voilà, donc je vais le laisser sécher, le mettre en substrat cacté, et puis voilà. Hein. Elle est adorable, vraiment, c'est... Mais déjà, juste ça, c'est absolument
énorme. Mais on n'a pas fini. On a ce mignon petit bégonia nénuphar qui est en sphène. Je vais le laisser en sphène. On verra ce que ça va donner. Je vous le montre quand même un peu mieux. On a ce magnifique Epipremnum pinnatum variegata. Non mais... Je sais même pas où je vais le mettre. Il est vraiment très beau. Très très beau. Donc Epipremnum pinnatum variegata. Enfin, taille des feuilles incroyable. Je vais le tutorer, poteau. Et j'ai même 2 pieds dedans. J'avais même pas vu. Non mais hallucinant. Bon, ça je le ferai après parce que j'ai plein de choses dedans. Voilà, on va commencer par lui. Le petit lady. Non mais elle m'a filé ça. Non mais la taille du pied. J'ai rien besoin de faire. Il est déjà tout nickel. Il y a 1, 2, 3, 4. Attends, 1, 2, 3, 4 pieds. C'est ça? 4 pieds. De son nom scientifique, Philodendron erubescens medusa. Voilà. Avec les feuilles, on dirait que c'est peint quoi. Non mais, par contre, je sais pas du tout où je vais les mettre. On va finir par, on va commencer avec celles-ci qui vont aller dehors. Hein. Aïe, je me suis piqué avec le fort. On a vous savez le raquette de tennis là, le cactus de l'enfer. Bah, j'avais le jaune, j'avais le blanc, je n'avais pas le orange, j'ai le orange. Et ensuite, il y a plein de petits, du sédum, des petits trucs comme ça qui va finir dehors, que je vais planter un petit peu partout. Dans ma rocade. Aïe, je me suis piquée. C'est très mignon, hein, ces petits cactus, mais voilà pourquoi c'est les cactus de l'enfer. Voilà. J'ai enlevé. Non, j'ai pas enlevé. Ah, punaise! Ça a traversé le sopalin. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Donc j'ai plein de sédums. J'ai 3 sédums différents. Ce ne sont pas les mêmes. Et ça, je vais le mettre dehors. Ça va me couvrir toutes mes pierres et ça va être très joli. Voilà. Ensuite, elle a eu la gentillesse de me donner 2 feuilles de bégonia. Oui. T'as pas vu très soin. C'est Ah, bon. il est là. Ça va pas. Tu veux un coup de main peut-être? Oui, s'il te plaît. Ah. Ça y est. Tu vois, même pas besoin. Ensuite, elle a eu la gentillesse de me donner 2 feuilles de son bégonia. Je n'ai plus le nom. Si vous le savez, vous pouvez le mettre en commentaire. Qui a plein de petits picots comme ça. Donc, je vais tester. J'ai pas beaucoup de bégonia. Les seuls bégonias que j'ai, c'est des bégonias Rex ou le Dark Mambo. Et franchement, il n'est pas très heureux chez moi. J'espère que je vais réussir avec eux. Alors attends, parce que j'ai tellement de choses dans ce truc et je voudrais pas les abîmer. Voilà. Voilà. Donc, nous avons le Syngonium Frost
Rosted quelque chose. Absolument sublime. Alors attendez, peut-être comme ça. Il a vraiment un espèce de dégradé de blanc et il est vraiment magnifique. Il est très très beau. Très 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 beau. En fait, à chaque fois qu'elle me montrait sa collection, j'ai prévu de faire avec elle une journée, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo de tout ça. On va s'organiser ça. À chaque fois qu'elle me montrait une plante, elle me disait « Ah mais tu veux? Bah tiens !» Et que je lui disais Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie, oh là là, qu'est-ce que je l'aime bien, là, là, là. Elle me disait « Oh là là, mais tu veux? Mais tiens, mais tiens, mais tiens !» Du coup après, j'osais plus rien dire. Parce que c'est pas fini les gars. Elle m'a donné de la Regalchid. Alors après, en petit, j'ai plus tous les noms. Hein. Mais donc celle-là, va falloir que je la mette en pont. J'ai tous les noms, mais je sais plus lequel est lequel. Enfin, si, il y en a 3 là, je sais forcément, mais... Oh, mais qui m'aime. Elle m'a donné... Parce que ma Couprea est morte, elle a eu la gentillesse de me donner un petit bulbi de Couprea Red Secret. Celle-là, elle va retourner en Sven. C'est rien, c'est mon chat. Un petit bébé de ninja. Celle-là, j'ai envie de vous la montrer après. Je sais pas pourquoi. J'ai plein de bulbes. En fait, j'ai la Couprea Red Secret, de la Black Magic, de la Scalprom, de l'Antoro Velvet, de la Ninja, de la Nebula Silver, de la Regalchid et de la Fradek Variegata. Et de la Fradek classique. Hein. Alors attendez, bougez pas. J'ai des pépites en alocasia là. Mais j'ai tellement hâte de les voir pousser. Nous avons donc la Fradek classique, donc la Mycolidiana. Déjà 3 jolies feuilles, hein. On va pas se... Trop choupinette. Je vais lui laisser le temps d'atterrir. Ah oui. Oui, Angel. De la Macrorhiza Splash. Non mais... Est-ce qu'on a fait déjà aussi beau? Est-ce qu'on a le droit d'être aussi mignonne? Oh, qu'est-ce que t'es belle. Oh là 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 là. Mais... De la Gagiana Mint Ghost. Non mais... De la Sinuata. J'ai limite honte de tous les cadeaux. De l'Azlani, parce que mon Azlani est décédé. Du coup, j'ai eu l'Azlani. Et le Bulbi de Fradek. Bah, qui a quand même des petites racines. Voilà. Philodendron Pink Marble. Avec plein de petits pieds dedans. C'est très mignon. J'espère qu'il va pas me faire comme le Pink Princess. Il a quand même une belle génétique. Hein. Et plein de boutures. Ah, il y a un petit bébé là. Là. Oups là. Voilà. Plein de boutures de feuilles de plantes grasses. Donc c'est la même chose. Hein. Mais du coup, j'ai de quoi faire. Je vais les poser dehors avec mes autres plantes grasses. Mais t'as vu la taille des feuilles? Incroyable.
Donc voilà, j'ai eu tout ça pour 5 € et un cutting de Oya Public Alix. Je sais pas quoi dire. Je sais pas où je vais les mettre. Ce que je vous propose, c'est que je m'occupe de tout ce petit monde. Je vais pas le faire en vidéo parce que j'ai trop de choses à faire. Et que c'est les vacances et que j'ai pas envie d'empêcher mon fils de venir faire du bruit, de regarder la télé, etc. Je vais m'occuper de tout le monde. Une fois que mon Minus est couché, je vous montre où je les ai mis. Je vous les montre de plus près, pas en face cam. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Donc à tout à l'heure pour moi, à tout de suite pour vous. Alors, j'ai mis l'Epipremnum Pinatum Variegata ici. Et c'est très mignon tout ça quand même. Hein. J'ai mis l'Amydrium ici. Il faut juste que je lui trouve une petite coupelle pour lui mettre de l'eau tout de suite. Et j'ai mis le Gloriosum ici en attendant qu'il grandisse. Mais il y a moyen qu'il termine ici. Que j'inverse un peu, mais lui, j'ai pas envie de le bouger de la lumière en fait. Mais il y a moyen qu'il termine au milieu ici. Ensuite, j'ai mis la Mycolidiana ici. J'ai rempoté mon cuculata, du coup j'ai pu le rajouter là. Ici on a la Regalchide. Une autre feuille de la Mycolidiana. La Frydek, elle est là. Ici c'est de mémoire la Sinuata ou la Nebula, je sais plus. Sinuata. Voilà. Sinuata, la Aslani, elle est là aussi. Ici, on a la Macrorhiza Splash. Non mais, est-ce que c'est possible d'être aussi belle, quoi? Incroyable. Incroyable. La Gageana Mint. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Oh là 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 là. Mais franchement, incroyable. Et puis ici, j'ai mis ma Silver Dragon que Melba m'avait envoyée. Et je crois qu'elle me fait des variégations spontanées. On verra. Parce que, accessoirement, j'en ai une là, hein, variégation spontanée. Va-t-elle continuer? J'ai un petit splash là aussi. Bon, rien à voir, hein, mais... On espère. Après, c'est dans la cuisine, hein, je crois. Ah, si. J'ai mis le Pink Marble ici en attendant avec le Bégonia ici. Bon, bah, tous les bulbis sont dans ma mini-serre que j'ai mise là-bas. Sinon, ça me paraît bien comme ça. Je crois que j'en ai pas oublié. Je crois pas. J'ai pas encore mis les sédums dehors. Ni... de toute façon, j'attends que le cactus il sèche pour le mettre en substrat. Mais voilà. On va aller dans la cuisine. Dans la cuisine, j'ai mis le Painted Lady ici. Qu'il est plein de lumière. Il est vraiment très beau. Et j'ai mis la bouture de Forbe Lactea White Ghost ici. Voilà, que ça sèche bien. Et le Syngonium, j'ai vraiment plus le nom, faut que je le demande. Si j'ai la réponse avant de publier cette vidéo, je vous le mettrai au montage. Sinon, s'il y en a qui savent, vous pouvez mettre en commentaire, c'est toujours sympa. Pour ceux qui ne savent pas, mais regardez-moi cette couleur, c'est incroyable. J'ai aussi mis les cuttings de bégonia dont je ne sais pas le nom ici. C'est trop marrant ces petits picots. Donc je les ai mis en eau pour que ça racine. Voilà. Voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous êtes allé jusqu'au bout, merci de mettre...
Christelle en commentaire. N'oubliez pas d'aller voir sa page, je vais la mentionner en description, donc allez vous abonner, allez regarder ses vidéos. Son Instagram, pareil, je le remets en bas de cet écran, n'oubliez pas d'aller vous abonner, parce que franchement, c'est absolument adorable. Elle a une page Le Bon Coin, donc je ne sais pas si elle le mentionne dans son compte Instagram, auquel cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on veut le compte Le Bon Coin, Le Bon Coin, Le Bon Coin, pour pouvoir commander, parce qu'elle vend plein de ces petites merveilles là, comme ça. Je tiens à préciser que ce n'est pas une collaboration ou quoi que ce soit, hein. Elle m'a vraiment donné toutes ces plantes de bon cœur. Enfin, je lui ai acheté 5 €. Mais vraiment, elle m'a donné tout ça de bon cœur, donc je la remercie infiniment. Mais je ne saurais jamais assez lui dire merci, c'est tellement gentil. D'ailleurs, normalement c'est prévu, mais dites-moi si ça vous intéresse de voir les plantes de Christelle, que je vous fasse une vidéo, qu'on passe la journée, un moment en tout cas, peut-être pas la journée, hein, elle a autre chose à faire de ses jours de congé, mais un petit moment ensemble, que j'aille filmer sa collection, parce qu'elle a une vitrine, elle a des aquariums, elle a des toutous aussi, des gros toutous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, et puis bye!